Bonsoir, petit chocolat vanille praliné. Bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'être sérieuse. Il y a un jeune homme sur le plateau qui commence à rigoler parce que j'ai dit chocolat vanille praliné. Je sais, c'est mon slogan. Je trouve ça mignon parce que j'aime le chocolat, j'aime la vanille et j'aime tout ce qui est praliné. Donc, tout ce qui est sucré. Oui, un petit peu. Donc aujourd'hui, je n'ai pas mes chroniqueuses avec moi parce que ces femmes ont décidé de commencer à préparer la semaine des yoles. Donc, elles sont au mode maillot, tout ça. Yes, sur quel bateau elles vont monter. Exactement. Sur quel catamaran elles vont monter. Sans oublier celles qui se préparent déjà à faire beaucoup de squats pour la Mercury. Un petit coucou à ma chroniqueuse Charlène, qui sera en spectacle, je ne sais pas si j'ai le visuel, elle sera en spectacle le 22 et le 23. Donc, regardez sur ma page, vous allez trouver le lien si vous voulez aller la voir pour lui donner la force à Charlène. Donc, on va commencer avec deux hommes. Par qui commencer? Mais Kevin, hein? Comment vas-tu, Kevin? Ça va, Jessica, merci. Ça va et toi? Ça va bien. Ben, je te laisse te présenter. Alors, moi, Kevin Bellegarde, directeur national de Miss Univers Martinique. Alors, tu peux m'expliquer, parce qu'il y a tellement de comités que je n'en peux plus. Je suis perdue. Au début, on n'avait que Miss Martinique, après Miss Beauté Noire, Miss Ronde, et puis après j'ai vu qu'il y a plein de Miss, plein de comités. Donc c'est quoi le tien? On a souvent tendance à dire beaucoup de comités, beaucoup de concours de beauté, mais on dit jamais beaucoup d'équipes de foot, beaucoup de présidents de la République, beaucoup de maires, beaucoup de chanteurs, de députés. Voilà, de députés. Pourquoi beaucoup de concours de beauté? Ça veut dire que c'est quelque chose qui plaît, c'est quelque chose qui attire et qui a sa place aujourd'hui dans ce monde. Donc Miss Univers Martinique, aujourd'hui est un concours qui permet à plusieurs jeunes femmes déjà martiniquaises de concourir pour le titre. Et ensuite, la gagnante partira directement à Miss Univers au mois de novembre au Mexique. 40 ans que la Martinique n'a pas été représentée à Miss Univers. 40 ans. C'est ça, 40 ans. Les Miss Martinique, aujourd'hui, quand elles partent à Miss France, si elles sont élues Miss France ou première dauphine, il y en a une qui va à Miss Univers et une qui va à Miss Monde, avec l'écharpe France. Donc, elle représente à la fois la France, à la fois l'île, la Martinique. Nous, aujourd'hui, nous avons cette possibilité directement d'aller à Miss Univers avec l'écharpe Miss Univers Martinique. Est-ce que ce poste et ce rôle est venu à toi ou bien tu t'es présenté? Alors, ce poste est venu à moi. C'est vrai que ça fait 3 ans qu'on me le propose. Ça, c'est de par mon expérience. J'ai été le premier Mister Martinique à avoir été à Mister Monde en 2010, en Corée du Sud. J'ai eu l'occasion d'organiser 2 concours de beauté. Et c'est vrai qu'à 2 reprises, on m'a proposé effectivement le titre de directeur pour Miss Univers Martinique. Je n'avais pas le temps, je n'avais pas l'énergie pour. Et aujourd'hui, oui, je suis en mesure effectivement de prendre ce poste. Donc, alors, si une jeune fille, bon là je suppose qu'il est déjà trop tard pour s'inscrire, si une jeune fille a envie de faire une élection de beauté, qu'est-ce qu'elle va retrouver de différent chez toi? Alors chez nous, chez Miss Univers Martinique, on n'a pas de critères. Le seul critère, c'est l'âge, être majeur, 18 ans. Pas de critères de taille, pas de critères de poids. Une femme mariée, une mère, même les transsexuels peuvent être Miss Univers Martinique. Et aujourd'hui, dans nos candidates, nous avons 10 candidates âgées de 23 à 48 ans. Et 2 mères de maman. Ah ouais? C'est ça. J'avoue, ça change. On est tellement habitués à voir dans les élections 1 mètre, je sais pas, c'est 1m70, voilà, 70, pas de tatouage, très fine. Donc là, ça change vraiment. Le seul critère, c'est l'âge, 18 ans, être majeur. Ok, d'accord. Donc du coup, c'est quand cette élection? Alors cette élection, elle aura lieu le 6 septembre au Grand Carbet du Parc Floral, à 20h. Est-ce qu'on peut voir une vidéo, s'il vous plaît? Une vidéo de... C'est pas possible de voir une vidéo? Ok, d'accord, peut-être que ce sera moi. Elles sont belles.
Vous avez fait quand ce casting? Alors, il y a eu 2 présélections le 8 et 15 juin. Et le casting final la semaine d'après, je crois le 22 juin, un casting final. Donc, c'est passé sur les réseaux sociaux. Je Sur crois les que réseaux j'ai même pas sociaux, vu ça. effectivement. Je me suis inscrite. Mais tu aurais pu. En tout cas, oui, on a l'Instagram, donc Miss Universe Martinique, où on met toutes les informations là-dessus. Donc, effectivement, on a publié les castings là-dessus. Effectivement, il y a la presse un peu qui a relayé l'information. Donc, tu peux redire la date de l'élection? Alors, l'élection aura lieu le 6 septembre à 20h au Parc Floral, au Grand Carreau du Parc Floral. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? De la danse, spectacle? C'est ça, des artistes, un ballet de danse, quelques artistes. Je garde la surprise pour vous. Et puis, bien sûr, nos 10 candidates qui vont évoluer lors de différents passages. Est-ce que c'est dur pour toi de réaliser ça? Non, alors ça demande beaucoup d'énergie, mais quand on aime, on le fait avec passion. Et justement, on aura l'occasion de revoir la dernière Miss Univers Martinique, Danielle Cléry, qui est élue à 40 ans. Qui a représenté la Martinique à Miss Univers, qui sera avec nous justement le jour de cette élection, qui va remettre à la gagnante la couronne et l'écharpe. Est-ce que lorsqu'on fait une élection comme ça, financièrement, le coût il est élevé? Ouais, le coût il est très élevé. Donc effectivement, on a sollicité la CTM, quelques partenaires. Hein, mais on attend. Alors il y a quelques partenaires qui nous font confiance. Et on attend bien sûr le retour de la CTM aujourd'hui pour nous accompagner sur ce projet. Je t'ai posé cette question parce que je me rends compte que déjà, vous êtes encore de plus en plus nombreux à faire des élections, à faire des comités. Effectivement, il n'y a pas certaines choses comme ailleurs. Bon, c'est vrai qu'on a Miss Ronde, mais pour les enfants, je n'en vois pas. Je me demande pourquoi on n'a pas ça ici. Tandis qu'en métropole, aux États-Unis ou dans d'autres pays, il y a plein d'élections pour les enfants. Ils apprennent déjà aux enfants comment marcher. Il y en a, c'est des cultures, comme le Texas. Effectivement, dans certains pays, ça commence dès la naissance. Il y a les écoles des Miss. Oui. Et justement, j'y pensais. J'ai une amie qui m'a posé la question et j'y pense effectivement. Peut-être pourquoi pas organiser une élection pour des jeunes filles, peut-être, alors pas trop jeunes, mais peut-être à partir de 12 ans. À partir du collège, ça permettrait effectivement de se préparer pour l'avenir, quoi. Je trouve que c'est plus intéressant comme ça parce que, à part le carnaval où on a les élections de mini-reines et ça, faut se déguiser, il devrait y avoir des choses comme ça. En plus, ça permettrait aux petites filles déjà d'avoir confiance en elles. Moi, je vois ça bien. Je vais rebondir là-dessus, justement. Nous, on a pas mal de coaching. Donc, justement, j'ai une équipe. Donc, nous sommes effectivement une association loi 1901 à but non lucratif. Mais j'ai de la chance d'avoir une équipe solide, des professionnels, bénévoles, mais des professionnels quand même, qui coachent les filles, que ce soit sur la démarche. Donc, on a Roger Volny qui coach les filles sur la démarche. On a Richie qui est sur l'Hexagone, qui prendra la relève une fois que la Miss sera élue. On a Julicia, que tu connais, qui fait de l'estime de soi. On a Loïc, qui est coiffeur aussi, qui va coacher les filles sur la coiffure, sur le maquillage. On a quelques coachs pour justement aider les filles à bien se préparer pour cette élection et surtout pour le départ à Miss Univers. C'est important parce que là, elles vont faire quand même 2 mois de préparation. C'est ça. La préparation, elle a commencé. Nous avons déjà commencé donc sur juillet-août des préparations et quelques sorties avec nos partenaires pour l'élection début septembre. Et après, on aura bien sûr 2 mois de coaching intensif pour l'élu qui partira au Mexique au mois de novembre. Mais toi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais à côté? Est-ce que tu fais que ça? Est-ce que tu as une autre casquette? J'ai différentes casquettes. Donc, je suis gendarme de réserve depuis plus de 12 ans. Pourquoi que réserve? Parce que c'est une passion. C'est une passion. J'ai préféré être réserviste. Oui. Je suis issu du transport. Donc, j'ai travaillé 14 ans à la SNCF. Quand je suis rentré en Martinique, j'ai été responsable d'exploitation pour une société sous-traitante de Martinique Transport que j'ai quittée il y a 1 an. J'ai créé ma société. J'ai créé 2 sociétés aujourd'hui, une dans l'événementiel et une dans l'immobilier. Donc voilà, donc Miss Univers Martinique se rattache un peu à cette partie événementielle, l'organisation du concours. Et tu t'en sors avec tant de casquettes? Ça va, un peu fatigué, mais ça va. Est-ce que tu penses que tu vas renouveler l'expérience l'année prochaine? Ça va de soi. Quand on s'engage sur du long terme. C'est ça que je me dis, que c'est pour faire qu'une année. Non, ça sur du long terme. Alors, on a de la chance, c'est que Miss Univers, ils ont
ils nous soutiennent, ils nous font confiance. Ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils sont fiers de nous, de ce qu'on propose aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et puis, comme je dis, j'ai de la chance d'avoir une très belle équipe qui me soutient au quotidien. Les candidates, j'ai 10 candidates vraiment formidables. Donc, ça donne effectivement envie de continuer. Donc, si je comprends bien, pour avoir... c'est un comité C'est ça. d'élection de beauté en Martinique, il faut que ça existe aussi en France. C'est obligatoire ou pas? C'est-à-dire? C'est-à-dire, ce que tu fais ici, elles peuvent partir là-bas. Elles vont partir après en France ou pas? Non, elles partent directement au Mexique. Voilà, elles partent, voilà, c'est-à-dire elles partent ailleurs. Donc il faut que ça existe ailleurs. En fait, aujourd'hui, il y a 120 comités. Miss Univers, c'est 120 pays. Donc tu as 120 pays qui organisent des élections pour une élection finale au mois de novembre. Donc si je veux créer demain un comité, je suis obligée de trouver un comité qui existe déjà ailleurs. Je ne peux pas inventer un comité comme ça. Il faut que tu passes par Miss Univers. C'est Miss Univers aujourd'hui qui te donne... Ah, mais je ne parle pas du même truc que toi. Oui. Je parle de n'importe, c'est-à-dire... Ah oui, si tu veux créer un concours. Voilà. Oui, tu peux créer un concours. Oui, mais il faut que ça existe déjà. Sinon, les filles qui sont élues en Martinique, ben, elles restent en Martinique, elles vont d'une part d'autre après. Ben, effectivement, mais aujourd'hui, tu as Miss Martinique qui permet aux filles de partir à Miss France. Oui. Tu as le comité Miss Martinique aussi qui permet aux filles, en tout cas une fois qu'elles sont élues, comme Axel qui était à Miss Monde. Oui. Et aujourd'hui, ben, tu as nous, Miss Univers Martinique, effectivement, qui permet d'aller à Miss Univers. Mais on a aussi les autres concours internationaux qui nous ont sollicités, comme Miss Earth, Miss Intercontinental, Miss International. Tu as plein de concours internationaux. Miss Grant aussi. Nous avons une candidate, Maïva Chambaud, qui a été élue deuxième dauphine de Miss Grant France. Oui. On avait cette possibilité, effectivement, de partir à Miss Grant International. On a cette licence, en tout cas possible, mais on préfère se concentrer pour l'instant sur Miss Univers et voir l'année prochaine si on prend peut-être deux autres licences internationales. Comme auparavant, Saran, qui avait les Martinique Queens. Je ne sais pas si ça te parle. Non. Ok, c'est Saran Saran et sa mère Brigitte qui avaient les Martinique Queens. Donc elles avaient 5 filles qui partaient à l'international, dont Miss Monde, et dont c'est grâce à elle que j'ai pu aller à Mister Monde en 2010. Ok. Voilà. Donc, alors pourquoi les femmes? Pourquoi ne pas avoir fait pour les hommes? Mais oui. Pourquoi pas? Mais parce que c'est toujours pour les femmes. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'élections pour mettre, à part Mister Martinique. Nick, qui va à Mister France. Voilà, il n'y a pas beaucoup de concours pour les hommes. Alors que nous avons de très bels hommes en Martinique. Il y a des concours internationaux. C'est vrai que moi, le premier concours que j'ai organisé sur l'Hexagone, je l'ai organisé avec des hommes et des femmes. C'était Miss et Mister Caribbean Paradise. Mais c'est vrai qu'il y a déjà Mister Martinique pour Mister France. Oui. Et je pense qu'effectivement, il serait peut-être temps d'organiser un concours pour les hommes, pour l'international. Mais bon, aujourd'hui, je suis chez les femmes. Bon, ben, si quelqu'un est intéressé, foncez, faites un comité pour les hommes parce que voilà, il y en a plein. Il y a plein de concours internationaux en plus. Exact, oui. Mais auparavant, on allait à Mister Monde. Mais c'est vrai qu'on a vite arrêté. J'espère qu'un jour, soit nous ou quelqu'un d'autre pourquoi pas vous? On verra. Si tu as de la place pour une autre casquette, oui, vas-y. On verra. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où suivre la page? Alors, sur Instagram, nous avons Miss Univers Martinique. Voilà, Instagram, il y a toutes les infos là-dessus. Et puis, voilà, on partage toutes les infos là-dessus. Mais merci beaucoup, Kevin. Merci à toi, Jessica. J'espère avoir des invitations, ceci dit, pour cette élection que je viens de voir quand même. Bien sûr, on te mettra... la fille qui profite pour... On te mettra aussi des invitations que tu feras gagner à tes auditeurs. Oh, c'est gentil. Que tu feras gagner à tes auditeurs. Oui, c'est sûr. Ouais, j'aimerais aussi... Ah non, mais je ne peux pas dire pour qui j'aurais voté, c'est pas grave. Je venais pour dire c'est qui c'est qui m'a chouchou. T'as déjà ta favorite? J'en ai deux. J'en ai deux, oui. Une que je connais, une que je ne connais pas, mais j'ai trouvé, et c'est une dame, j'ai trouvé qu'elle est magnifique. Ouais, elles ont toutes un charme. Oui. Ça va vraiment. En général, sur les concours de beauté, par exemple Miss France, ou beaucoup de jeunes femmes de 18 à 25 ans. Nous, de 23 à 48, on a vraiment fait ce choix justement par rapport à l'inclusion aussi, de montrer qu'une femme, c'est pas seulement l'âge, mais c'est aussi sa culture, son intelligence, son charisme. Parce qu'effectivement, on a une candidate de 48 ans qui est maman et ça se voit pas, quoi. Ça se voit pas, mais elle est pétillante. Et les 10 femmes ont chacune quelque chose à apporter à ce concours. Et c'est pour ça que je souhaite voir ce spectacle, parce que je trouve qu'effectivement, on a tellement grandi dans les exemples que les Miss devaient être très jeunes.
qu'il y a des femmes qui ont déjà la trentaine et la quarantaine, qui sont pas aussi rafraîchies, mais aussi fraîches, aussi belles, et qui méritent aussi d'avoir leur moment de gloire. Ouais, ben, la preuve, chez nous, il y en a une qui a 40 ans, une qui a 48 ans, il ne faut vraiment pas leur âge. Mais nous, au-delà de la beauté, on demande à chaque fille d'avoir un projet. Donc, que ce soit un projet humanitaire, création d'entreprise, création d'association, une association sportive. Voilà, on tient vraiment à ce que chaque fille, et d'ailleurs, chaque fille a un projet à présenter que vous allez bientôt découvrir sur les réseaux sociaux et bien sûr lors de la finale. Mais chaque fille a un projet à défendre, justement. Voilà. Mais à bientôt alors. À bientôt, Jessica. Ça va, François? Ça va, Jessica. Alors, comment t'appelles, François ou bien Capricorne? Ouais, tu n'es pas loin. T'es pas loin. Alors, donne-moi tout l'intitulé. Donc, mon prénom, c'est François. Donc, bonsoir, Jessica. Bonsoir, François. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Bonsoir à l'équipe technique aussi. Oui. Bonsoir la Martinique. Alors, du coup, mon prénom, c'est bien François. C'est vrai, pour les intimes. Sur les réseaux, on me connaît sur TikTok sous le nom de Capricorne, donc les Goths. Bon. Ça veut dire quoi, Capricorne? Très franchement, j'ai tapé ça. Et j'ai vu que des gens se reconnaissaient en tant que Capricorne. Ils se sont dit, bon, je m'abonne juste parce que je suis Capricorne. Alors, je me suis dit, bon, ben, on va laisser. Hein. Ça a fait monter. Oui, je suis Capricorne, bien sûr. Ça a fait monter les abonnés. Et puis on s'est dit, on laisse finalement, on laisse comme ça. Et puis de fil en aiguille, bon, j'ai créé du contenu, j'en crée jusqu'à maintenant. Ça plaît pas à certains. C'est la vie, c'est comme ça. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on est la solution de certains, on peut être le problème des autres. C'est la vie, c'est comme ça. D'où est venue ton envie dans ta première vidéo TikTok, elle est partie de quoi? Covid. On n'avait rien à faire. Ah ouais, effectivement. Rappelle-toi, on était confinés, donc TikTok s'est créé à peu près dans cette période. Tout le monde a installé TikTok. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, bon, on va faire des vidéos. Ça a commencé par des playbacks. On avait la musique et puis on essayait on faisait plusieurs prises pour voir si ça colle bien et on postait. Et TikTok, au fur et à mesure, s'est amélioré. Oui. Et ça a créé au final des gens qui deviennent des chroniqueurs un peu chez eux. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le plateau comme ici, mais on est à la maison et puis on critique ce qu'on a envie. On a bien le droit de s'exprimer. Exactement. Voilà. Donc pour le coup, ça en est suivi de la création de vidéos sur des sujets divers et variés. La femme, non je rigole. Pas que. Et puis voilà, aujourd'hui ça donne ce que ça donne. Bon, on est 20 000 abonnés. J'estime que par rapport à certains, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà un bon début. On est parti de zéro quand même. Exact. Tu fais beaucoup de vidéos sur les femmes. Est-ce que tu as eu un souci marquant dans tes débuts de drague avec les femmes et qui fait que tu es très acharné sur la femme dans tes vidéos? Un sujet. Alors, est-ce que j'ai eu... Parce que j'aime bien les gens qui me disent trauma, par exemple. Ils aiment me dire ça. Mais j'aime bien leur dire aussi que, par exemple, un homme, il devient un homme grâce aux femmes. Donc, c'est grâce aux femmes qui m'ont blessé dans ma vie qui font que je suis plus fort aujourd'hui. Donc, en soi, même s'il y a la critique, au final, il y a quand même quelque chose de bon. Je ne le dis pas dans les vidéos, là, je suis en direct pour en parler, pour en profiter, mais au final, il y a quand même du bon en soi, dans les blessures. Ça nous rend toujours plus forts en tant qu'hommes. Dès qu'on a des peines de cœur, toutes les femmes qui ont blessé des hommes, qui ont fini à faire du sport, qui ont fini par ouvrir des entreprises, qui ont fini financièrement stables, etc., il y a toujours une peine de cœur derrière ça. Donc au final, il y a toujours du bon en soi. Ben, c'est bien parce qu'au moins tu l'admets. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est rare les hommes qui vont admettre que les femmes ont déjà brisé leur cœur. Vous avez un petit côté... je sais pas si c'est macho, fier. Si c'est la fierté. Mais c'est de la prévention surtout que je fais au niveau des jeunes hommes, par exemple, qui ont dans la vie et puis qui se disent, bon, tu sais, je suis de 91 et j'ai grandi avec... Petit garçon. J'ai grandi avec cette vision où l'être féminin était un être parfait. Oui. Jusqu'à l'invention, entre guillemets, de la red pill, et nous faisons comprendre qu'en fait, les femmes avaient les mêmes besoins et les mêmes... Enfin, elles étaient quasiment au même niveau des hommes. C'est juste que la seule chose qui nous différencie, c'est peut-être la force physique. Sinon, mentalement, psychologiquement, on se rejoint. On a même des envies, des désirs. Je ne vais pas rentrer plus en profondeur, sans jeu de mots, mais tu as compris. Et c'est la seule différence qu'on a. Mais on se rend compte qu'une femme peut être aussi méchante qu'un homme. Exact. Bon, en plus, non, je rigole. C'est ça. J'invite les spectateurs à découvrir un TikTok. Un petit extrait.
Ouais. Ou tous les mecs qui laissent leurs copines aller à la Baka Festival, le machin, bidule, chouette. Bref, vous savez. Holiday Inn, regarde ça. Déjà, il y a des mecs ici, honnêtement, qui laisseraient leur gonzesse partir en festival, et même, encore mieux. Est-ce qu'il y a des hommes là maintenant? Vous avez déjà laissé votre gonzesse aller en boîte sans vous. No cap, s'il vous plaît. Et pendant ce temps, je vous trouve la vidéo. I'm in a relationship. Oh, so what your boyfriend or husband said when Regarde ça, you said you're regarde ça, gonna come to regarde ça. Affirmation? You know what? Voilà He comment ta doesn't copine est, hein. understand what Voilà comment ça se passe. Hop. Voilà, c'est ce qui se passe. Tu vois? Chacal 1, Chacal 2, ça sympathise, ça sourit, ça rigole, en mode beau gosse. Voilà, la meuf, elle est en couple, mais elle est là. Parmi tous les commets là. Genre ça vous dérange pas, les gars? De savoir que votre meuf, voilà, regarde son grand sourire là, regarde comme un sourire, elle est satisfaite d'avoir de l'attention du gars. Voilà, t'as trouvé un nouveau mec. boyfriend, another one. Et un autre. Alex, t'as raison encore. Ah oui, mon gars. Voilà. Voilà, les gars. Vous avez raison. Non, mais vous savez quoi? Vous avez raison. Voilà. Laissez vos gonzesses sortir en boîte. Laissez vos gonzesses aller au festival. Parce que nous, de notre côté, les masculinistes, Oui. on est insecure. Ah oui, insecure, bien Pas de sûr. souci, les gars. Vous inquiétez pas. Ouais, On sera là pour les tabasser. Qu'as-tu voulu faire passer dans ce message? La manipulation psychologique féminine est très forte. Pourquoi tu dis ça? Parce que, sous couvert en fait de jouer sur notre confiance, elles vont dire que un homme est insécure. Ah, t'as pas confiance en toi, laisse-moi partir, tu crois que machin. On voit ce qui se passe. Là, c'est un exemple. Hein. Oui, c'est un exemple. Mais ça peut concerner ta copine. Tu vois? Ça Oui, peut mais concerner n'importe qui. Lorsqu'on est en relation, l'homme surtout demande déjà la tranquillité d'esprit. Exactement. Pour moi, je pense qu'on n'a pas le même dictionnaire Merci. entre la tranquillité d'esprit que Et certains aller- hommes demandent Ouais. et la tranquillité d'esprit que d'autres demandent. Jean, pas dit ou rien. Ouais. C'est sa tranquillité d'esprit à l'antillaise, d'accord? Ok? D'accord. Mais lorsqu'on est en couple, vous aimez, vous les hommes, aussi sortir sans vos compagnes. Vous avez un moment aussi pour... Alors, vous allez vous- dans les soirées sans vos copines. Alors vous, justement, je vais en venir justement sur ça. Ça, ce n'est que ma vision. Oui. J'ai pas la science infuse. Maintenant, si certains partagent, tant mieux. J'estime que si je suis en couple, il y a des lieux que je ne vais pas fréquenter. Pourquoi? Parce qu'en majorité, par exemple en boîte de nuit, on va pas se mentir, sinon on est dans le déni, la majorité des gens qui sont en boîte de nuit sont célibataires. Donc pourquoi je vais me mettre dans un fief où il y a une cage au loup, remplie, assoiffée de sang, de chair fraîche, et laisser ma copine aller là? Et si ma copine accepte, ou du moins a envie d'y aller, il y a un truc qui cloche. Donc tu pourrais pas, si tu es en couple, Non. aller soit toi seul à la bacchanale Non. ou laisser ta copine aller avec ses copines Non. à la bacchanale. Non, j'y vais pas. Il y a des corps dénudés, il y a tout un tas de tentations. Donc si on peut éviter au maximum, je vais dire un truc qui va faire mal, mais je le dis quand même, tant pis. Je me dis, hein, bizarrement, dans les temps dans lesquels on vit là, Oui. ça va faire mal ce que je vais dire, mais la tromperie, elle est inévitable. C'est sûr. Tu en penses quoi, Kevin? Pour les sorties, Moi, je vois notre une personne... moi, je vois notre discours. Moi, c'est la confiance. La confiance, non, mais... Non, c'est vrai, c'est la je confiance. respecte. Moi, c'est la confiance. C'est-à-dire que t'as pas besoin de tromper quelqu'un. Tu as des gens qui vont être ensemble H24. Ta moitié peut te dire, oui, je suis au travail, je suis au sport. Et c'est pas vrai. Tu n'as aucun moyen de vérifier. Exact. Après, c'est une question déjà de confiance et puis d'estime aussi de la personne que tu as en face de toi. Tu peux aller... Après, je comprends, effectivement, tu as la tentation, mais quelqu'un, on parle de force mentale, tu parlais de force mentale tout à l'heure, quelqu'un qui est bien dans son couple et qui n'a pas besoin d'aller voir ailleurs, peut aller à la bacchanale, peut avoir 10 mecs dénudés, il n'y a rien qui bouge. Ouais. Tu vois, comme tu peux être chez toi avec ta moitié H24, elle te dit je vais faire des courses, je vais au sport, et pendant ce temps, elle voit une autre personne. Exact. Donc je pense effectivement que c'est une question de respect et de confiance. Après, oui, je peux comprendre ce qu'il dit, puisque effectivement, tu ne peux pas... C'est la tentation. Après, c'est vrai que nous sommes dans une période très festival, hein, très Très olé olé olé. Mais je me dis que dans un couple, c'est important
que le ou la partenaire ait son moment, tu vois. Parce Très que même si important. qu'on est à deux, même si qu'on est un couple, la personne a besoin de s'amuser avec ses amis, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un couple hétéro ou un couple gay. C'est important. En plus, ça crée un manque, ça crée une conversation, ça crée un truc, ça crée... Quand la personne sort, tu dis, eh ben, bébé, amuse-toi bien, fais attention à toi. Ton partenaire ou ta partenaire peut t'envoyer une petite vidéo, te dire, bébé, dommage que tu sois pas là. Tu vois, c'est... Jessica, c'est très intéressant ce que tu dis, la notion du manque. Je suis Oui. entièrement d'accord avec toi, dans le sens où, à mon avis, pour faire perdurer son couple, il est important de créer du manque. Oui. Mais est-ce que la boîte de nuit, c'est un lieu... Tombé pétieux. Est-ce que c'est un lieu pour s'évader? Est-ce qu'il n'y a pas un peu... On va pas se mentir encore. Là, je vais tout whipper, donc je vais te dire la vérité. La boîte de nuit, c'est pas spécialement un lieu très sain. Mais tu Y a- peux aller boire un verre avec tes potes. Tu peux aller sans boire ta un nana. verre avec tes potes, il n'y a pas de Oui. souci. Mais pas moi, en tout cas. Pas moi. Non, j'estime que si je suis en couple, je ne vais pas aller en boîte de nuit. Donc, Je vais aller quand tu es en ailleurs. couple, tu fais rien avec tes camarades. Mais on va faire une randonnée. Ok. On va à la salle de sport, ou je sais pas, on va faire quelque chose d'un peu Aller plus au restaurant, productif. ouais, parce que manger. boîte de nuit égale quoi? Boîte de nuit égale, bon, je vais consommer, je vais montrer que je suis riche, surtout si je le suis pas. Je vais acheter des bouteilles de champagne à 150 € pour montrer, ouais, voilà, tu vois, on va faire une colle avec les gens pour montrer que, au final, je me retrouve à moins, c'est un exemple que je donne, Oui. c'est pas mon cas. Mais je me retrouve à moins 200 sur mon compte parce que j'ai montré aux gens, etc. C'est justement un schéma classique. hein. Exact. J'ai été tenté, et je vais dire autre chose encore. La boîte de nuit, par exemple, la femme a beaucoup plus d'avantages à y être. Tu vas jamais entendre une femme se plaindre et dire moi, je suis pas contente. hein. Moi, j'ai payé ma place pour entrer. Tu vois, moi, du moins, on rentre gratuitement. Nous, Pas forcément, maintenant on paye. Ah, les femmes payent maintenant. Mais bien sûr. Sinon, il faut aller tôt. Il y a des sur Bisous, il y a des trucs, invitations gratuites avant 21h30. Mais en tout cas, pour juste faire une parenthèse sur ce que tu viens de dire, il faut savoir que c'est les vacances. Il y a des couples qui ont peur. Il y a des couples qui se disent... Il y a des couples qui font des breaks. C'est l'été, Quand c'est les c'est vacances, clair. il y a des couples qui Des sont breaks. fragilisés. Oui, façon de dire, c'est-à-dire qui sont fragilisés. Il y a c'est la période où, par exemple, il y a les yoles. Oui, Il y a des entièrement couples d'accord. qui vont pas forcément ensemble. Ça peut arriver que tu sois avec une nana qui n'est pas du tout... qui n'a pas les mêmes délires que toi. Et moi, je trouve que ces couples-là sont dangereux. Parce que lorsque je reçois des témoignages sur les réseaux sociaux, des femmes qui disent « Ah ouais, mon compagnon, ça ne va pas », ce sont des femmes qui se sont mises avec des hommes et ils ont du tout pas les mêmes délires. Genre, l'homme, il est très casanier, parfois c'est la femme qui est casanière. Il n'y a pas pire que ce genre de couple parce que lorsqu'ils ont besoin de s'évader, avec qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pas pouvoir s'évader ensemble. Elle va devoir s'évader seule et lui aussi, qui n'est jamais sorti avec quelqu'un et la personne n'aime ne pas te sortir. correspond pas. Voilà, Dans qui ce ne cas-là, te correspond c'est bien pas. pour ça qu'au début, il faut voir si on se correspond. Est-ce qu'on a les mêmes passions? Est-ce qu'on a et prendre le temps de se connaître, c'est pas uniquement reculer l'échéance pour pouvoir coucher avec la personne, mesdames. C'est surtout, à mon avis, hein, Oui. c'est surtout prendre le temps de faire connaissance avec quelqu'un dans le temps, sans jeu de mots, dans le temps, de manière à connaître les passions de la personne, ce que la personne aime, si vous êtes compatible en fait sur un maximum de points. Il y a des choses sur lesquelles on va jamais pouvoir être à 100% parfait. Ça, mais il nous faut des années. Même après 10 ans, qu'il y a des couples qui se connaissent toujours pas par cœur. C'est ça. Mais au moins avoir une base, avoir un bon, tu vois. T'es déjà arrivé de fréquenter une femme et que elle te plaît physiquement, mais vous n'êtes pas compatibles? Non mais moi je suis plus donc j'ai jamais fréquenté de femme pour le coup. Si tu veux. Non, oui, ça m'est déjà arrivé, bien sûr que oui, parce que, tu sais, je me dis, à un moment, je basais beaucoup de choses sur la compatibilité. Oui. On va Normal. pas dire les Oui, termes, parce t'as qu'il ne compris. faut pas mentir, 80% des hommes, lorsqu'ils draguent une femme, à la base, c'est pour le sexe. Oui, c'est Donc ça, voilà. c'est ça. On peut dire le terme, bon, pour le sexe. Et du coup, je basais en me disant, si ça fonctionne là, c'est sûr que ça va fonctionner. Ok. Mon œil. Ben oui. Mon œil. Pourquoi? Parce qu'en fait, Kevin, par exemple, je vais fréquenter quelqu'un et sexuellement, on sera super bien compatible. La personne, elle n'a aucune discussion. Elle n'a pas de vocabulaire. Selon mes critères, hein. Tu n'as pas de discussion. Tu n'es pas pétillante, comme tu disais tout à l'heure.
tu n'as pas d'épaisseur, tu vois. Je ne ressens rien. Il n'y a que ça, je me lasse. Même si tu peux être la plus bonasse, excuse-moi le terme. Tu en penses quoi, Kevin? Effectivement, il était porteur. Après, je pense que c'est avec l'âge et le recul. Aujourd'hui, il n'y a pas que le sexe. Je pense qu'aussi, il y a aussi ce que la personne dégage, ce qu'elle a au fond d'elle, Oui. et son intelligence surtout. Parce que au bout de moment, si tu ne peux pas discuter avec une personne, tu peux passer une nuit avec elle, mais quand tu vas aller prendre un verre ou aller au restaurant et qu'il n'y a pas d'échange, à partir du moment où tu t'ennuies... J'entre au restaurant et la personne est au téléphone. Ouais, bon, Ça aussi, ça, c'est ouais, pas- Ça, c'est un manque de respect, ça. Ouais, mais il y a tellement de personnes qui font ça. Moi, je suis un peu sapio. C'est Je vrai suis, ouais. Donc, je suis plus basé sur l'intelligence de la personne que j'ai en face de moi. Bien sûr, la première approche, ça reste Oui. le physique. Mais si tu n'as rien dans la tête, moi, je n'accroche pas. C'est ça. Pour revenir sur tes TikTok, est-ce que tu penses que sur une autre plateforme, tu aurais été autant connu? Alors, très franchement, c'est vrai que le pouvoir de TikTok, il est énorme. On va pas se mentir, en termes de visibilité, quelqu'un qui commence là, j'ai pu voir certaines personnes commencer il y a quelques mois, elles ont 400 abonnés, elles ont fait une vidéo avec 1 million de vues. C'est dingue quand même, hein? Et Des tu vidéos sais qui pourquoi? deviennent virales. Pourquoi? Peut-être parce que l'algorithme choisit. Déjà, ce que j'ai pu comprendre, c'est que l'algorithme choisit au minimum 300 personnes. Il propose la vidéo à 300 personnes. Si c'est sur les 300 personnes, tu as un bon rendu, un bon revenu, entre guillemets, elle passe à 600, etc., etc. Ça se multiplie. Je ne sais pas si les autres plateformes font ça réellement. Tu vois, et je me suis pas testé. Je sais que YouTube, c'est vraiment pour les anciens. Je ne sais pas si tu as une chaîne YouTube. Je n'y vais même pas. Je ne Tu vais pas vois, mentir, tu vois. j'ai abandonné ça. T'as abandonné. Depuis que TikTok est là, ça m'a... Il y a des applications où il fallait s'y prendre un peu plus tôt. Là, ça devient un peu plus compliqué Oui. de monter en abonné, etc. Mais c'est toujours possible. C'est toujours possible. Mais il est vrai que, on va pas se mentir, on est sur les réseaux, on cherche tous un peu tous, à gagner de l'argent, à faire des vidéos virales et à faire en sorte de monétiser notre visibilité. Pour certains. Pour certains. Il y en a d'autres, Il y en a d'autres qui... Après, je me dis, si tu le fais par plaisir et que tu peux gagner de l'argent, Voilà. tu vas faire le choix de le faire pour gagner de l'argent. Ben, moi, c'est un peu mon but, tu vois. Alors, pour moi, TikTok, je vois autour de moi beaucoup de personnes de différents âges sur TikTok. Et moi-même, je suis une addict sur TikTok. D'ailleurs, j'ai décidé le soir de déposer mon téléphone à des kilomètres pour ne pas... Scroller. Voilà, parce que ça va, tu te rends pas compte, mais tu commences et parfois 2 heures de temps, Oui, je suis dans oui, le téléphone. oui, Hein, oui. je comprends pas à quel moment que l'heure est passée. Ma mère est sur TikTok, mon père, je vois des personnages ici sur TikTok. J'ai une tante qui m'envoie des recettes. Elle me dit, oui, mais si ma recette est TikTok, pour ma tête. incroyable, hein. Je me dis que TikTok a trouvé une façon de toucher tous les âges. Les enfants aiment TikTok parce qu'il y a de la danse, il y a des petites recettes, il y a plein de trucs. Il y a de la comédie sur TikTok. Tu trouves de tout. De tout. Tu trouves même des extraits du journal télé. Donc, excuse-moi, maintenant, pour moi, TikTok est en train de taper Instagram. Même YouTube. Et facile. Même YouTube. Mais c'est assez thérapeutique quand même, TikTok. Comment? C'est assez thérapeutique quand même. Ah ça oui. Ça fait du bien de regarder TikTok. Ça, franchement, moi, ça me fait du bien parce que maintenant, quand je cherche un truc, je vais pas vous mentir, je veux par exemple, là, je vais à la salle de sport, je me dis, allez, j'ai envie de faire un nouveau truc, je vais taper abdos. Sur TikTok, j'ai plein de C'est ça. vidéos d'exercices. Avant, je faisais ça sur Instagram. Ok. Maintenant, je vais me... Tu sais, je vais maintenant, plus c'est- loin. Tu cherches une activité à faire. Je vais même pas sur Internet. Hein. Je vais même plus sur YouTube. Je vais direct sur TikTok. Activité à faire Martinique. Tu as une panoplie. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est viral. Exact. Voilà pourquoi je réponds à ta question. Pourquoi je ne suis pas lancé sur les autres plateformes. Parce que c'est dur de se... Je sais pas comment les filles font pour être monétisées sur Instagram. Je sais pas. Toi qui m'apprends que c'est possible. Je À savais même skip, pas que c'est à possible. skip, je Ouais, sais j'ai pas. vu depuis quelques jours, ouais, exactement. Je pense que c'est partenariat de pub ou je sais pas, un truc du style. Mais Je pense que beaucoup de plateformes payent, mais il faut juste après s'y connaître. Parce que Ouais, c'est avant, ça. apparemment, on ne pouvait pas être payé sur TikTok parce qu'on habitait en Martinique. Il y a des gens qui disaient que ce n'était pas possible. Avant. Voilà. Mais maintenant. Maintenant, je vois que c'est possible. Est-ce que tu peux dire que tu gagnes ta vie Ah avec non, TikTok? je suis loin. Avec 20 000 abonnés, je peux pas dire que je gagne ma vie. Mais au moins, tu as de quoi acheter un pain. Plus qu'un pain. Voilà. Merci. Disons que là, en ce moment, c'est plutôt un complément de revenu. Bon, écoute, je Ouais, veux ça pas... fait l'essence.
Ça a fait... Bon, allez, bon, mon réservoir fait près de 100 balles. Ouais, ça fait un peu plus que 2-3 pleins quand même. Ça peut... Ouais, voilà. Pour le moment. Oui. Pour le moment. Bah, c'est normal. Parce que c'est en croissance. Tu as vu la voiture que tu roules. Il fallait prendre une toute petite voiture ici. Vous voyez, c'est ça D'accord. les gens en D'accord, Martinique. je sais Vous que- achetez des voitures. Je vais te vendre, je vais dire quelle voiture que tu veux. Des voitures qui consomment et tout. Ouais. Est-ce que est-ce que tu aurais aimé, maintenant que tu fais plein de vidéos, pourquoi pas demain nous sortir François ou Capricorne sur scène? Waouh. Incroyable. On va appeler Benny là pour le coup. Ah, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident ça. Je pense qu'il faut avoir vraiment pas de la tchatch, mais j'aurais dit. Ah non, là c'est. Je pense que là le level il est plus haut. Parce qu'il faut de l'inspiration et réussir à captiver un public pendant près d'une heure. Ils font Oui, 1 heure parfois. exactement, oui. 1 heure de one-man show à faire les gens rire. C'est énorme. Tu Les penses gars que qui tu font pourrais pas ça, faire ça pas pour l'instant. Je pense qu'il faut. Je sais pas, il y a un truc que les gars ils ont, peut-être ça par nature ou autre, et puis ils le font, tu vois. Alors, peut-être pas faire rire, mais tu pourrais faire comme des petites soirées à thème. Avec ton style sur TikTok, ça peut être bien. Tu Écoute, vois. si On tu- vient te voir un soir pendant 1 heure de temps et tu as ton micro et tu. Voilà. Dans un bar. Je trouve ça tellement fun. J'ai découvert ça sur Paris. Je trouve ça tellement bien. Dans ce cas-là, t'as l'idée, à toi, à nous de construire ça, pourquoi pas. Ouais, c'est une idée. Mais pour l'instant, là, je pense pas avoir le truc, quoi. Et tu fais ça tous les jours? Ou bien tu fais ça lorsque quelque chose te passe par la tête? Ça peut. En fait, en début de mois, on va pas se mentir qu'il est bien de faire des vidéos. Pourquoi? Parce que en début de mois, on a ce qu'on appelle, je t'en parlerai plus tard, ce qu'on appelle le RPM. C'est le revenu par millier de vues. Oui. Ça, c'est la base de toutes les monétisations sur les réseaux. J'apprends, hein, comme toi, je ne Oui. suis pas un connaisseur plus que ça. Mais en fait, revenu par millier de vues, donc RPM, c'est en fonction de ça qu'on te paye. Donc si tu fais 1000 vues, ton RPM est de, par exemple, 70 centimes. On parle sur des centimes. Hein. 70 centimes pour 1000 vues? Oui. Donc ça veut dire que si tu veux avoir des euros, quoi, tu multiplies ça. Donc tu fais 10 000 vues, tu es fort en mathématiques, ça fait 7 euros. C'est ça 10 000 vues éligibles, ça te fait 7 euros. 100 000 vues, ça te fait 70 euros, etc. 1 million. Bon, bref. Exactement. Bon, bref. Passons. Mais en tout cas, en moyenne, si on va sur une base comme ça, une vidéo, par exemple, qui te fait... je ne vais pas dire au sujet, là, j'espère. Non. Une vidéo qui te fait 250 000 vues, déjà, ils vont prendre la moitié. Ok. Je savais pas. Ils vont considérer la moitié comme des vraies vues, des vues éligibles. Ok. Et là, ils vont te payer. Par exemple, j'ai fait une dernière vidéo là, elle a fait 250 000 vues. Je parlais d'une gardienne qui se faisait ham-ham, je me rappelle. machin. Et ça m'a fait 103 euros. Ok. Tu vois. Alors Donc, du coup, oui. si je comprends bien, là on parle de lorsque tu as posté ta vidéo, mais lorsque les gens font des lives sur TikTok, Ah, ils gagnent beaucoup. alors comment ça se passe? Parce que je vois qu'on peut envoyer des roses Ah, ou ils des... gagnent beaucoup. Donc ça se Ah, passe comment? J'étais en communication, enfin en live dernièrement avec une TikTokeuse, une Guadeloupéenne. Elle a beaucoup moins d'abonnés que moi. Elle a 6000 et quelques. Et je lui ai dit, mais attends, explique-moi comment tu fais. Qu'est-ce que tu fais pour gagner de l'argent? Elle m'a dit, non, je suis en live, je parle, et puis je fais des matchs avec les gens, et les gens, ils envoient des cadeaux. Je lui ai dit, donne-moi un chiffre. J'aime bien parler chiffres, tu vois. Elle m'a dit, en 6 mois, pour certains, c'est pas beaucoup. Pour Kevin, peut-être c'est pas beaucoup. Mais j'estime qu'en 6 mois, avec TikTok seulement, je pense pas qu'elle travaille, elle s'est fait 10 000 euros. C'est beaucoup, ouais. Ça fait près de 2500 euros par mois en faisant des lives. La dernière fois qu'elle m'a vu, on était en live, je lui ai envoyé, parce que moi j'envoie aussi parfois des petits cadeaux comme ça pour Oui, donner mais, la force. oui, mais tu Elle a- penses à où? Alors, dans TikTok, quand tu es sur un live, tu as moyen d'envoyer des cadeaux. Donc c'est mon argent à moi. Dans ma- Ah oui, oui, Donc c'est ma carte bleue. Oui, c'est ta carte bleue. Tu crois que c'était quoi? C'est pas. Eh quand tu oui. prends pas ta culotte. Oui, non, c'est ma c'est carte l'argent. bleue. Bien sûr, c'est ta Ok, carte- donc c'est ça oui. que... Ok. C'est ta carte Tu sais bleue. pourquoi que je te dis ça? Parce que dernièrement, j'ai suivi un live. J'aime pas trop les lives. Et je dois faire un live ce mois-ci et j'ai peur. Ça fait 3 ans que mes chroniqueuses me persécutent pour venir chez moi faire un live.
J'ai peur du live parce que je fais déjà des directs à la télé. On ne peut pas faire pause, mais le live, n'importe qui peut rentrer dans mon live et puis m'invectiser, tu vois. Et puis donc le truc est en live comme ça. Donc ce que je ne peux pas contrôler, je n'aime pas, premièrement. Mais je me dis, un live c'est chaud. Il faut que j'occupe les gens pendant combien de temps? Et je me suis rendu compte qu'il y a des filles qui font des lives, ça n'a pas de sens. Elles mettent le live, parfois certaines font leurs ongles. Comme l'autre, la pitch machin truc, elle fait des lives. Dis-les non, dis-les non, dis. Et puis je vois, c'est ma pote, tu peux pas. Et je me rends compte que, je me dis, mais les gens viennent sur le live, invectiver la meuf. Elle est là normale, elle rigole et tout. Et je vois que les trucs montent. Je me dis, mais en vrai, elle fait des lives, même si que les gens l'insultent, mais il y a de l'argent qui rentre, non? Il y a de l'argent qui rentre. Tu vois? Il y a de l'argent qui rentre. Il y a de l'argent qui rentre surtout en termes de cadeaux. On va dire que bon, les roses, c'est la base, tu vois. Les roses, c'est quelques centimes, mais il y a des gens qui t'envoient des univers. Un univers, c'est 300 €. Ah, carrément. Oui, non, un univers, c'est même plus. C'est le lion. Le lion, c'est 300 €. Il y a des gens qui envoient des 300 € pour des TikTokers, des TikTokeuses, en direct, parce qu'ils aiment bien le personnage. Exact. Sur les 300, elle touche la moitié. C'est juste que tu es en live là, tu as déjà eu 150 balles. Si 10 personnes t'envoient un lion, je te laisse calculer. Donc demain, on ne sera pas étonné de voir Kevin en live. Par exemple. Non, pas du tout. C'est pas Tu n'es pas attiré non, pas du tout. par ce genre de... Pas du tout, non. Pourquoi? Chacun son truc. Moi, je suis un travailleur. Mais tu sais que tu peux être un travailleur Oui, et mais- faire de la publicité. Ah non, là, sur t'as TikTok. attaqué les gens, là. Non, c'est pas dans ce sens-là, mais Ouais, je t'embête, c'est, comment dire, je veux pas dire que c'est de l'argent facile. Oui. C'est être, alors les influenceurs, chacun son métier, hein, Oui. mais être influenceur, tu es chez toi, tu es devant ta caméra. Ça demande du temps, Pardon, ça demande du Kevin. travail, Non, mais- Kevin. Kevin, c'est En vrai, un investissement ça de temps. demande tellement que ça demande du travail que je vais faire une émission spéciale influenceur pour que les gens puissent comprendre c'est quoi. Parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes critiquer des influenceurs, genre ils gagnent de l'argent facilement, ou d'autres. Mais il y a du travail. Pour ceux qui travaillent vraiment leur contenu, Oui. ceux qui font Là, les Kevin, mises, je t'en veux Là, on même parle, pas. Il y a du on parle travail. des vrais influenceurs. Voilà. Moi, Kevin. je parle pas. Je parle des vrais influenceurs. C'est un métier Ah pour oui. certains. Mais quelqu'un Il y a même qui passe, des écoles pour devenir quelqu'un qui passe influenceur. 2-3 heures par jour sur TikTok, excuse-moi, c'est pas. Non, pas Ah du non, tout. mais là, non. Kevin, là, je c'est t'en pas veux pareil. même pas parce que en fait, l'inconscient collectif, il pense un peu comme ça. Il se dit, ouais, il est sur les réseaux sociaux, c'est de l'argent facile, etc. Mais derrière tout ça, ce qui est passif simple, c'est déjà de t'exposer. Et quand tu t'exposes au réseau, ben, tu es sujet à qu'on remixe ta vidéo, qu'on la prenne, qu'on en fasse ce qu'on veut. Mais c'est tu un vois. choix. Oui, c'est ce que. C'est Mais un c'est choix. pas facile en fait. C'est-à-dire Ouais. que tu Tu passes dois. combien d'heures quand par jour sur les réseaux? Mais franchement, en ce moment, je suis en congé, donc Il est là toute la journée, depuis pas 6 toute heures la du journée. matin. Non, j'ai des choses. Tu Je te vais à la réveilles tout le salle. matin. Pas du tout. Ton réflexe, bon, moi c'est mon réflexe. téléphone? Quand je me réveille le matin, c'est mon téléphone. Oui, bien sûr. Je reste facilement 1h45 sur mon, genre 2 heures sur mon téléphone. Ben forcément, tu as passé ta nuit à dormir. Quand tu prends ton téléphone, et je suis très sur les réseaux, puisque c'est ton gagne-pain aussi, tu te connectes déjà. Tu as tout WhatsApp, tu as tout Instagram, tu as l'autre là, Tweets. Twitter, X. Non, l'autre, celui qui est comme Instagram. Twitch. Voilà, tu as ça. Après, tu vas sur X. En plus, je ne savais pas longtemps que je me suis remise sur X. Je précise, un X, pas un truc porno, les gens. Anciennement C'est comme Twitter, oui. Anciennement, voilà, Twitter. Celui-là, je suis en train de travailler dessus parce que j'ai du mal. Et je veux apprendre à poster vraiment sur cette plateforme qui est très intéressante, je trouve, parce que Oui. tu peux mettre tout ce que tu veux. Surtout des infos. On te bannit pas facilement. Oui. Mais c'est le plus difficile pour moi à comprendre. Ok. Quand derrière ça, je vais sur mon TikTok et je vais après sur Snap, après je vais sur Facebook. Je suis partie pour 1h45 Ouais, des t'es réseaux perdu. sociaux, C'est pas évidemment. faux. C'est pas faux. Mais c'est pas simple. Ouais, mais C'est pas TikTok, excuse-moi, quand tu regardes TikTok, il n'y a pas que des sujets, tu vois. Non, tu tombes sur tout. Tu as Mais de moi, tout. comme je mange les réseaux sociaux pour mes émissions et pour être au courant de tout, parce que depuis que je fais ça, le 31 juillet, j'aurai 3 ans. Hein, donc, Gossip Show aura 3 ans. On vous prépare une émission déchirer culotte et puis pousser les tables. Ça va être très intéressant, cette émission. Je peux te dire qu'en 3 ans, maintenant, je mange les réseaux sociaux. Je mange BFM TV, je mange les informations, je mange les téléréalités. Je ne rate pas une série, je ne rate pas un film. Mon cerveau, maintenant, il a gonflé parce que tu peux pas être dans les médias et puis
Tu n'es pas au courant de... Tu sais même pas c'est qui monsieur, c'est qui Manzel. Ça change la vie, parce que je travaille dedans. Oui, oui, oui. En tout cas, est-ce que tu peux dire à tes spectateurs où te suivre sur les réseaux sociaux? Et tu viendras dans notre émission parce que j'ai pas fini avec toi. Il me faut au moins 2 heures pour parler avec toi. Il n'y a pas de souci. Ouais, vous pouvez me suivre sur TikTok, bien sûr, Capricorne, donc les Goats. Vous tapez, vous allez me trouver. Premier Capricorne, c'est moi. Sur Instagram aussi, pareil, Capricorne, donc les Goats. Vous allez me trouver. Voilà, sur les réseaux, c'est ça. Sur Facebook, il me semble aussi que c'est Capricorne. Je ne sais pas si j'ai changé le nom. Mais... Et le Snap, c'est quoi pour les nudes? Moment de silence, radio. Non, le Snap, c'est Capri Goat. Capri Goat 91. Capri Goat, G-O-A-T 91. Merci beaucoup, Pas de quoi, François. Jessica. Je te dis à bientôt pour une autre édition. Kevin, ne tarde pas pour l'invitation parce qu'il faut que j'achète une robe. Il faut venir la comme date. si... C'est Comment? le 6 septembre. Oui, il faut plus de Donc, venir t'as le temps de faire ta bien commande sur Shein. et de perdre du poids, oui. Voilà, exactement. Et puis c'est sur Shein. C'est par là que tous les Martiniquais passent, non? Oui, mais pas pour ce genre de soirée. Bisous tout le monde. Bisous. À bientôt, merci. Aïe. J'ai fait une commande chez... Shut up, 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 shut up.